Bienvenue à nouveau dans notre monde des théories du complot, où nous plongeons dans les idées les plus étranges et les plus déconcertantes qui aient jamais égayé l'imagination humaine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'univers des théories du complot saugrenues et farfelues qui nous ont laissés perplexes. Des affirmations extravagantes d'Alex Jones aux prétendus complots gouvernementaux, en passant par les théories concernant la trame même de notre réalité. Préparez-vous à être épaté par l'audace pure de la spéculation humaine. Attachez vos ceintures car nous allons faire un tour de montagne russe à travers les théories les plus folles que certaines personnes croient réellement. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus de contenu qui soulève les sourcils. Fait numéro 16. Démêler la controverse Alex Jones et Sandy Hook. Préparez-vous à une histoire glaçante qui s'est déroulée peu de temps après les tragiques fusillades de Sandy Hook en 2012. Une fois de plus, Alex Jones est revenu sur le devant de la scène, répandant des théories effrayantes et sans fondement. À peine quelques heures après la tragédie, il a lancé une affirmation selon laquelle l'événement entier n'était rien de plus qu'un canular gouvernemental fabriqué. De manière choquante, il a accusé les familles endeuillées des victimes de mentir et est allé jusqu'à suggérer que les enfants innocents qui avaient perdu la vie étaient miraculeusement en vie. Les adeptes de Jones ont alors déclaré une vague de harcèlement, y compris des menaces de mort, visant les familles déjà éprouvées. En réponse puissante, ces familles ont décidé d'engager des poursuites judiciaires contre Jones et son média, InfoWars, pour diffamation. Heureusement, la justice a prévalu, car Jones a récemment subi les conséquences de ses actes. Il a perdu l'affaire et a été condamné à verser une somme considérable de près de 1,5 million de dollars en dommages aux familles qui l'avaient lésé. Ce récit poignant rappelle les conséquences réelles de la propagation de théories du complot infondées et la résilience de ceux qui recherchent la vérité et la justice. Fait numéro 15. Les dinosaures aidant les pyramides. Préparez-vous à une théorie fascinante, mais quelque peu extravagante qui, étonnamment, réserve une tournure intrigante. Ce récit a pris naissance à partir de hiéroglyphes déchiffrés, dépeignant une créature ressemblant à un lézard de grande taille, aidant les ouvriers à déplacer d'énormes pierres pour les pyramides de Gizeh. Ces créatures semblables à des lézards étaient en réalité des représentations de Serpapart, une créature mythique ressemblant à un croisement entre un léopard et un serpent, arborant un cou long et sinueux ainsi qu'une tête de léopard. Ces images abondent dans les artefacts et les textes égyptiens. Alors que certains spéculent que ces gravures pourraient être l'interprétation des Égyptiens des dinosaures, d'autres ont adopté une approche plus littérale, croyant que ces véritables dinosaures parcouraient jadis l'Égypte antique. Cette théorie a gagné du terrain lorsqu'un minuscule fossile de raptor a été découvert dans une petite chambre à l'intérieur des pyramides. Fait numéro 14. Le rôle de Yakuza dans l'ouragan Katrina. Dans une théorie du complot qui s'étend sur des décennies, un dispositif soviétique russe censé être capable de manipuler les schémas météorologiques dans l'atmosphère prend le devant de la scène. Mais ce n'est pas tout. Voici Scott Stevens, un météorologue avec une affirmation encore plus étonnante. Il affirme que les Yakuza, les membres de la mafia japonaise, auraient d'une manière ou d'une autre pris le contrôle de ce dispositif de modification du climat et auraient commencé à déclencher des événements météorologiques catastrophiques aux États-Unis. Steven croit qu'ils ont causé l'ouragan Katrina et avait l'intention de frapper à nouveau plus tard dans la même année. Sa croyance repose sur l'observation des schémas météorologiques inhabituels au-dessus du Montana. Sa position dans une station météorologique lui a donné une plateforme pour propager cette croyance erronée, malgré les doutes qui l'entourent. Fait numéro 13. La CIA a-t-elle bombardé une île mexicaine? L'île de Boomera figurait autrefois sur de nombreuses cartes jusqu'à ce qu'un différend sur le forage pétrolier entre le Mexique et les États-Unis survienne vers 2008. Il s'avère cependant que l'île de Boomera était en réalité une île fantôme. Au cas où vous ne seriez pas familier, les îles fantômes sont des masses terrestres qui apparaissent sur des cartes pendant des années, voire des siècles, pour ensuite disparaître soudainement en raison des variations des niveaux de la mer ou d'erreurs de navigation. Curieusement, les États-Unis ont tiré d'importants avantages économiques et en ressources de cette découverte. Par conséquent, certains théoriciens ont spéculé que la CIA aurait secrètement détruit le littoral de l'île, la faisant ainsi engloutir par l'océan. Bien qu'il n'existe aucune preuve concrète pour étayer cette idée, les partisans de la théorie demeurent étonnamment confiants dans leurs croyances. Fait numéro 12. L'Institut Tavistock a créé les Beatles. Alors que de diverses théories du complot tourbillonnent autour des Beatles, celle-ci est particulièrement extravagante.
Cette théorie suggère que les Beatles ont été fabriqués par l'Institut Tavistock à Londres et même que l'Institut Tavistock a orchestré l'ensemble de l'invasion britannique du rock'n'roll pendant les années 60. L'idée était qu'ils ont fabriqué de nombreuses formations de rock'n'roll pour provoquer des changements dans les dynamiques sociales et culturelles. Fait numéro 11. Apollo 11 et les intrigues extraterrestres. Les théoriciens du complot ont une fascination curieuse pour la Lune, n'est-ce pas? Cette théorie lunaire va encore plus loin que la célèbre idée de l'atterrissage lunaire factice. Tenez-vous bien, certains croient que les cratères de la Lune ne sont pas causés par des phénomènes naturels, mais sont en réalité les vestiges des efforts du gouvernement pour anéantir une espèce extraterrestre. Oui, vous avez bien compris, cette race d'extraterrestres serait censée habiter le mystérieux côté obscur de la Lune. Vous savez, cette partie que nous ne pouvons pas apercevoir depuis la Terre. De façon étrange, cette théorie a trouvé un écho favorable au sein de la communauté des théoriciens du complot. Carl Wolf, technicien de l'armée de l'air et du commandement tactique aérien, a ajouté une touche de crédibilité à la concoction en suggérant que certaines structures lunaires défient toute explication naturelle. Selon lui, ces structures ne peuvent pas être attribuées à des impacts de météores ou à des collisions cosmiques anciennes. Par conséquent, certaines personnes adhèrent désormais à l'idée d'une bataille secrète contre une civilisation extraterrestre se cachant sur la face cachée de la Lune. Fait numéro 10. Les Nations Unies planifient l'éradication de la vie sur Terre. Cette théorie est une distorsion d'un plan que les Nations Unies ont réellement appelé Agenda 21. En réalité, l'Agenda 21 est un plan sur lequel les Nations Unies travaillent pour contrôler le changement climatique et encourager l'utilisation des ressources plus durables. Cependant, les théoriciens du complot y voient quelque chose de bien plus sinistre. Certains croient que les Nations Unies ne sont qu'une marionnette des Illuminati et que l'Agenda 21 est en fait un plan visant à établir une domination mondiale et à créer un gouvernement mondial unique. Ils affirment que l'intention des Nations Unies est de réduire la population mondiale à seulement 500 millions de personnes qui seraient soumises à un travail forcé, tandis que le reste de la population serait systématiquement éliminé. De plus, ils prétendent que ce plan devrait être mis en œuvre d'ici 2030. Alors, je suppose que les Nations Unies feraient bien de commencer à travailler là-dessus, selon leurs croyances. Fin numéro 8. La 9e planète détruira tout. En réalité, des recherches intéressantes sont menées par la NASA pour localiser une 9e planète proposée à l'intérieur de notre système solaire. Mis à part Pluton, cette 9e planète est censée avoir à peu près la taille de Neptune et être située dans la ceinture de Kuiper, au-delà de l'orbite de Neptune. La communauté astronomique est activement à la recherche de cette planète insaisissable et elle est très enthousiaste à l'idée de la découvrir. C'est ici que la théorie folle entre en jeu. Certains spéculent que lorsque cette 9e planète s'approchera trop de la Terre, elle lancera gravitationnellement des astéroïdes vers nous, annonçant le malheur pour nous tous sur la Terre. Oui, vous avez bien compris. Ces théoriciens attribuent également la disparition des dinosaures. Vous savez, ceux qui auraient pu jouer un rôle dans ces pyramides égyptiennes à cette même planète. Maintenant, avant de paniquer, les astronomes ont clarifié que cette planète hypothétique, si jamais elle était trouvée, ne représenterait absolument aucune menace pour notre chère planète Terre. Donc, pas besoin de perdre le sommeil à cause de celle-ci. Fait numéro 7. La reine Elisabeth II n'a jamais été impliquée dans une telle affirmation. Un philosophe exilé du nom de Hubert Hemdinger a autrefois fait une déclaration scandaleuse lors d'un dîner, suggérant que la longévité de la reine Elisabeth II pourrait être due au cannibalisme. Cependant, sa déclaration n'a suscité que peu d'attention, jusqu'à ce qu'il publie un article dans un magazine royal pour tenter de soutenir son affirmation. Il a déclaré qu'elle aurait besoin de consommer de la chair humaine pour maintenir sa vitalité, en citant une prétendue énergie spirituelle dans les muscles humains. Sa crédibilité a considérablement été entamée après la publication de l'article. Malgré cela, la théorie a gagné un certain écho au sein de cette communauté du complot. Lorsqu'un employé qui avait obtenu l'autorisation de vérifier des problèmes électriques a prétendu avoir découvert un congélateur contenant des restes humains. Fin numéro 6. L'idée selon laquelle la Finlande n'existe pas a débuté comme une blague sur Reddit, pour ensuite évoluer en une croyance. Un utilisateur de Reddit a avancé des affirmations absurdes selon lesquelles la Finlande n'était pas un lieu réel, suggérant qu'il s'agissait d'une nation fictive créée par la Russie et le Japon en 1917 pour sécuriser les droits de pêche.
Malgré l'intention humoristique de l'utilisateur, certains ont pris cela au sérieux, allant même jusqu'à utiliser des routes de pêche réelles et des transactions commerciales pour étayer la théorie. La blague est devenue un mime viral, avec des débats sur la question de savoir si la Finlande n'était qu'une vaste étendue d'eau océanique. Bien que l'auteur original ait clarifié qu'il s'agissait d'une plaisanterie, quelques personnes croient réellement que la Finlande n'existe pas. Cependant, les images satellites confirment son existence. Mais ceux qui tombent dans ce canular pourraient remettre en question la validité des images satellites également. Fait numéro 5. La théorie suggère que le gouvernement effectue des sacrifices humains en avril. Cette théorie est assez élaborée, alors accrochez-vous. De nombreuses tragédies ont tendance à se produire au mois d'avril, ce qui conduit certains à croire que c'est un mois de sacrifice. Cette idée n'est pas tout à fait inconnue, compte tenu des liens historiques entre avril et diverses cultures et religions tout au long de l'histoire de la civilisation. Bon nombre de ces groupes ont associé le mois d'avril à des rituels sacrificiels. Maintenant, c'est là que les choses deviennent encore plus intrigantes. La théorie fait un pas audacieux en proposant que non seulement ces sacrifices ont lieu, mais qu'ils sont orchestrés par notre propre gouvernement. Ce qui est plus difficile à croire, c'est que ces tragédies significatives et violentes, telles que la violence par arme à feu, les incendies de forêt et les meurtres, seraient prétendument perpétrés par le gouvernement. Selon la théorie, cela serait dû à leur affiliation secrète avec le culte de Baal, un ancien groupe vouant un culte au dieu du soleil. Fait numéro 4. Alex Jones et la théorie de l'eau gay. L'infâme théoricien du complot Alex Jones s'est fait tout un nom avec celle-ci. Il prétendait que les produits chimiques présents dans l'eau du robinet rendaient les gens homosexuels. Il a même ajouté le terme « bombe gay » pour plus de sensationnalisme. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a suggéré que les grenouilles subissaient des changements similaires et inattendus en raison de ce soi-disant effet. Fait numéro 3. Le grand collisionneur des Hadrons. Un portail vers les enfers. Le grand collisionneur des Hadrons, un immense accélérateur de particules niché près de la frontière franco-suisse à Genève, a suscité tout un tas de théories. Lorsque le collisionneur a été mis en marche pour la première fois, des sceptiques murmuraient qu'il pourrait engendrer un trou noir, dévorant avidement toute notre planète. Bien que le concept chatouille l'imagination, les scientifiques ont rapidement démystifié en expliquant qu'il faudrait un accélérateur de la taille de l'univers lui-même pour créer une telle bête gravitationnelle. Après une pause de 3 ans pendant laquelle l'accélérateur a bénéficié de soins réparateurs et d'entretien, il a reçu le feu vert pour redémarrer. Vraisemblablement, dès qu'il est revenu à la vie, les discours en ligne ont repris de plus belle. Les prédictions de malheur ont ressurgi, cette fois accompagnées d'affirmations selon lesquelles cette gigantesque machine était en train d'ouvrir des portails vers des dimensions alternatives, et certains ont même suggéré un portail tout droit vers les royaumes ardents de l'enfer. Maintenant, soyons réalistes. Les scientifiques aux commandes ont une fois de plus fait taire ces récits enflammés. Ils ont certainement indiqué que la création de portails infernaux ne figurait pas au menu de la physique des particules ici. Alors, bien que le grand collisionneur des Hadrons puisse s'adonner à une science déroutante, nous pouvons être tranquilles en sachant qu'il ne s'agit pas d'une porte des étoiles vers le monde souterrain. Juste une autre journée dans le monde curieux des théories du complot. Fait numéro 2. Le complot communiste de contamination de l'eau. Pendant la guerre froide, les responsables ont commencé à ajouter du fluorure dans les approvisionnements municipaux en eau pour lutter contre la carie dentaire. Une pratique qui continue dans de nombreux endroits aujourd'hui, soit dit en passant. Cependant, alimentée par la peur et la paranoïa entourant le communisme à l'époque, une croyance singulière a pris racine, que la fluoruration de l'eau était un sinistre complot communiste visant à nous empoisonner. Étonnamment, il y a encore aujourd'hui des croyances de cette théorie, pas seulement des vestiges d'une ère révolue. Maintenant, vous pourriez vous demander qu'est-ce que les communistes gagneraient en mettant du fluor dans notre eau et pourquoi les gens adhéreraient-ils à cette idée? Eh bien, la réponse simplement dit est la délusion. Fait numéro 1. L'ouragan Sandy. Arme météorologique d'Obama, plongeons dans un récit qui semble sorti tout droit d'un film à grand spectacle. Dans les coulisses, l'armée de l'air et la marine américaine dirigent le programme HAARP, qui expérimente avec la haute atmosphère pour surveiller les ondes radio affectant nos communications et notre navigation. Mais voilà où les choses prennent un tournant déconcertant. Certains croient que HAARP a le pouvoir de contrôler le climat de la Terre. Eh oui, vous avez bien entendu. Et c'est ainsi que le président Barack Obama entre en scène. Selon la légende, une semaine avant sa réélection, des gens ont prétendu qu'il avait utilisé HAARP pour générer l'ouragan Sandy.
quelle est leur affirmation? Ils auraient cherché à obtenir du soutien en exploitant le chaos qui en a résulté. Les médias agissant comme ces marionnettes pour manipuler les électeurs quelques jours seulement avant le jour de l'élection, le 6 novembre. Selon les prédictions météorologiques, l'ouragan Sandy était censé se déclencher une semaine avant. Merci de nous avoir accompagnés lors de cette folle aventure à travers certaines des théories du complot les plus extravagantes qui existent. N'oubliez pas de continuer à poser des questions et à rester curieux.